Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour, nous sommes aujourd'hui le 1er juillet, c'est la Saint-Thierry, le tour de la France par deux enfants, une lecture par Grégory Baudouin, chapitre 29, la Haute-Saône et Vesoul, le voiturier jovial, la confiance imprudente. Le dicton du jour, attention, très important, ne vous fiez pas étourdiment à ceux que vous ne connaissez pas. On ne se repent jamais d'avoir été prudent. Jamais, 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 jamais. Depuis que le jour du départ était fixé, la mère Gertrude s'était mise en quête pour trouver aux enfants l'occasion d'une voiture. Après bien des peines et au prix d'une légère gratification, elle découvrit un voiturier qui allait à Vesoul et le décida à prendre les enfants avec lui. Le lendemain, de grand matin, elle les conduisait à la place où le voiturier avait donné rendez-vous, et après s'être embrassés plus d'une fois, on se sépara les larmes aux yeux et le cœur bien gros. Il était à peine 4 heures du matin lorsque la voiture quitta Épinal. Aussi, le soir même, les enfants étaient à Vesoul, c'est-à-dire en Franche-Comté. Vesoul est une petite ville de 10 000 âmes, située au pied d'une haute colline, dans une vallée fertile et verdoyante. Le département de Haute-Saône, dont elle est le chef-lieu, est peut-être le plus riche de France en mines de fer, et de nombreux ouvriers travaillent à arracher des minerais de fer dans les profondes galeries creusées sous le sol. Alors, André et Julien ne connaissaient personne à Vesoul. Là, il n'y avait plus pour eux d'amis. Il fallut payer pour la nuit le lit et la nuit elle-même. Entamer la petite réserve pour acheter à déjeuner et ne plus compter que sur ses jambes pour faire la route. Malgré cela, après avoir dormi une bonne nuit, les enfants le lendemain partirent gaiement de Vesoul et prirent la grande route direction Besançon. Le soleil brillait, de petits nuages flottaient en l'air et ils étaient, ma foi, à une grande hauteur. « Nous aurons beau temps, dit Julien. »« Oui, répondit André, si ces nuages se maintiennent aussi haut et qu'ils le sont à présent. » Les deux enfants espéraient coucher à moitié chemin et arriver à Besançon le lendemain soir. Malheureusement, après quelques kilomètres de marche, ils virent le ciel se couvrir de nuages. André s'arrêta un instant et observa l'horizon. Les nuages avaient grossi. Ils s'étaient arrondis comme des balles de coton. Quelques-uns étaient bas et noirâtres. « Hâtons le pas, Julien, dit André, car les nuages semblent annoncer la pluie. » Bientôt, en effet, les deux enfants sentirent de grosses gouttes. Apercevant un hangar abandonné qui se trouvait au bord de la route, ils s'y abritèrent et attendirent patiemment que la pluie cessât. Hélas, plusieurs heures passèrent, mais la pluie tombait toujours avec violence. Quel malheur, pensait André. Voilà un jour de retard. Il nous faudra aller coucher au petit village que j'aperçois d'ici. Et s'il pleut encore demain... À ce moment, Julien vit passer sur la route une carriole qui s'en allait dans la direction de Besançon. C'était un boisselier de Besançon qui revenait d'une foire où il était allé vendre des boisseaux,
des litres en bois de chêne, des seaux, soufflets et tamis. Il avait encore dans sa voiture des objets de vannerie, des paniers, mais des corbeilles de toutes sortes. Il allait vite, car sa marchandise n'était pas lourde. Mon Dieu! André s'écria Julien, si nous demandions à ce voiturier de nous prendre avec lui en lui payant quelque chose, cela ne vaudrait-il pas mieux? Essayons, dit André. Ils coururent et poliment expliquèrent au conducteur l'embarras où la pluie les mettait. Le voiturier avait l'air souriant, le visage fort illuminé. Les manières joviales, mais un peu grossières. Montez, mes gaillards, dit-il, et donnez-moi 15 sous. Vous serez ce soir à Besançon, à Bezac. André hésita un instant. Est-il bien sage, pensa-t-il, de nous confier à un homme que nous ne connaissons pas et dont les manières ne m'inspirent pas grand respect? Et au même moment, la pluie et le vent redoublèrent, et la carriole protégée par une bonne toile cirée promettait aux enfants un abri bien agréable. André se décida à tenter l'aventure, il donna les 15 sous sans quelque inquiétude et s'installa avec Julien au fond de la carriole. Le cocher fouetta son cheval hardiment et l'on arriva bientôt à un village. On le traversa au bruit retentissant des clics-clacs et en galopant si fort que la carriole allait de droite, de gauche, avec 1000 chaos. Julien était ravi. Comme on marche vite, dit-il tout bas à André. Nous serons ce soir de bonne heure à Besançon. Cela vaut bien les 15 sous vraiment. Mais l'enthousiasme du cocher et l'ardeur du cheval tombèrent subitement devant la dernière maison du village, qui était une auberge. Là, des buveurs attablés chantaient bruyamment. Les enfants, dit le joyeux voiturier, il faut se rafraîchir un peu. Ici, le vin est bon. Une bouteille de vin, ça n'a jamais fait de mal. Merci, monsieur, dit André, tout interdit, car il s'apercevait que leur conducteur, en sautant par terre, avait chancelé, comme un homme qui avait déjà bu. Et il commençait à soupçonner que les belles couleurs du jovial cocher tenaient sans doute à la boisson. Mon Dieu, dit-il tout bas à Julien, nous avons agi comme des étourdis. Nous avons agi comme des imprudents, en nous adressant au premier venu et en lui donnant notre argent. Je crains bien que nous n'ayons à nous en repentir. Cet homme a l'air bien pris de vin. Le petit Julien, confus, garda le silence. Voilà, alors quelques illustrations ce soir, 3. La première, sur laquelle il se dit qu'une mine de fer, le fer est le plus utile des métaux, c'est aussi celui dont la France est le plus riche. Eh ouais, il se trouve le plus souvent dans la terre sous forme de rouille. Les mineurs le détachent à coups de pic et on le fait fondre ensuite dans les hauts fourneaux pour le purifier. C'était encore l'époque où la France avait une véritable industrie du fer.
qu'a défendu d'ailleurs avec vigueur Jean-Pierre Chevènement. Petite parenthèse. La deuxième gravure du jour. Il s'était opposé à notamment la fusion avec ArcelorMittal. Non, je dis ça comme ça. Forme des nuages annonçant le beau temps ou la pluie. Ces petits nuages déliés et transparents qui se trouvent à gauche tout en haut de la gravure annoncent presque toujours le beau temps. Alors à gauche en haut de la gravure, donc c'est ceci. Tic, 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 tic. Voilà. Il n'en est pas ainsi de ceux qui sont placés au-dessous et qui ressemblent à des balles de coton lorsqu'ils se maintiennent après le coucher du soleil et deviennent plus nombreux. On doit s'attendre à de la pluie et à de l'orage. Donc c'est ceux qui sont ici. Voilà. Et déjà à droite, dans les gros nuages noirs, la pluie a commencé. Donc ici. Voilà, voilà. Et la dernière gravure du jour, la voici. Alors il se dit sur celle-ci boissellerie, je ne sais pas, je ne connais pas. Et vannerie, la boissellerie à mon avis, est l'art de fabriquer des boisseaux. On mesure des décalitres et toutes les autres mesures en bois de chêne, les seaux soufflés tamis, enfin une foule d'autres menus ouvrages. Voilà. Et la vannerie est l'art de fabriquer des vannes, des corbeilles, des paniers, des hottes et tous les ouvrages qui se font avec des brins d'osier, de saule et autres tiges flexibles. Allez, un petit coup. Donc ça, c'est la boissellerie et ça, c'est la vannerie. Eh bien, on se dit à demain, si vous le voulez bien, par le ciel, partout pour tous. Que la force soit avec vous. Salut les fraternités.